Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue, je suis Papa Marc-André. Et moi c'est Meredith. Aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu Foxy. Donc, Foxy est un jeu de 1 à 5 joueurs, 8 ans et plus, mais mon petit frère de 7 ans est déjà capable de jouer, et les parties sont d'environ de 15 minutes. L'auteur est David Spada, et le dessinateur est Stefano Tartarotti. Donc, on vous montre comment installer ça, c'est pas très compliqué, puis on va peut-être même faire une partie avec vous. Donc, dans Foxy, le but du jeu va être d'estimer le nombre d'animaux qu'on va apercevoir sur les cartes, puis d'écrire combien on pense avoir vu de ce type d'animal-là jusqu'à maintenant dans la partie. Il va falloir estimer combien on pense en avoir vu. Donc, tout d'abord, la mise en place. Chaque joueur se prend une tablette et un crayon effaçable. Ensuite, nous brossons les cartes. Ça, il y a 48 cartes là comme ça qu'on mélange tous ensemble. Puis on va en sortir 19. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Comme ça. Les autres cartes, on les enlève, on les aura pas besoin. Et nous rajoutons la carte renard. On remélange ces 20 cartes-là tout ensemble. Puis on va les mettre au centre de la table face cachée. On peut aussi placer le plateau aide de jeu au centre de la table, comme ça. Donc, il existe 4 environnements là qu'on peut retrouver sur les cartes. Nous avons la savane, la ferme, Ou la campagne, oui. la mer et la forêt. Puis, on peut retrouver jusqu'à 2 animaux différents là, dans leur environnement. Et parfois, on peut aussi trouver le chat, qui lui peut se trouver dans les 4. Lui, il se promène là d'un environnement à l'autre. Tandis qu'un cochon, lui, on va juste les voir à la campagne, mais pas le chat. Le chat, on peut en trouver partout. Donc, comment ça se joue ensuite, dans le fond? On va tirer la première carte de la pioche. Là, les joueurs vont devoir dire, OK, les animaux qu'on voit sur la carte, on en a vu combien depuis le début de la partie? Évidemment, quand c'est la première carte, c'est assez simple, mais plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Donc, on a ici de 1 à 20 sur notre petit tableau effaçable. Donc, pour la première carte, là, les joueurs inscriraient 1 parce qu'il y a un lapin, puis on en a juste vu un depuis le début de la partie. Ensuite, on va prendre une deuxième carte. Bon, là, c'est une girafe. Et on en a vu combien depuis le début? Une seule. Fait qu'on va marquer 1. Évidemment, plus la partie va avancer, plus on va avoir vu d'animaux différents, puis plus ça va être un peu plus compliqué. Donc là, si, mettons, on est rendu ici, là, sur cette carte-là, on a un zèbre, une girafe. Donc, depuis le début de la partie, on aurait vu combien de girafes, plus on aurait vu combien de zèbres, et on va écrire notre réponse. Mettons que ça serait 8. Mais là, on serait rendu plus loin, évidemment, qu'au 3, là, mais on va écrire notre chiffre 8. Dans le doute, on est mieux d'écrire un peu plus bas que ce qu'on pense. Parce que pour marquer des points, il faut soit avoir la bonne réponse ou plus petit. C'est juste qu'on va marquer le nombre de points du chiffre qu'on a inscrit. Donc, si j'ai marqué 7, mais que la bonne réponse était 9, je vais faire mes points, je vais faire 7 points, mais le joueur qui aurait marqué 9, lui, ben, ferait 2 points de plus que moi. Donc, c'est juste ça la différence. Par contre, si on marque un chiffre plus gros, donc si j'avais marqué 10 au lieu de 9, là, ça serait pas bon, je ferais aucun point. À un moment donné, on va tourner une carte, puis ça va être... Le renard. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? On va devoir dire combien d'animaux différents on a vu depuis le début de la partie. Là, si on a vu la girafe, la poule, la pieuvre, l'ours, puis le chat, ben on pourrait marquer le nombre qu'on pense. Le renard, lui, compte pas. Donc lui, c'est quand on le pige, c'est le nombre d'animaux différents qu'on a vus.
Aussi, une fois pendant la partie, là, on peut le faire au début si on veut vraiment être sûr, parce que c'est quand même facile, là, la première rangée, mais plus ça va aller, plus les chiffres vont être gros, puis plus peut-être que notre mémoire va faire défaut. Mais il y a une case dans la partie là qu'on va pouvoir venir encercler. Mettons ici que j'aurais marqué 6. Puis que ça, là, je suis sûr qu'à cette case-là, la bonne réponse c'est 6. Je suis vraiment certain. Ben, je pourrais venir l'encercler comme ça en même temps. Si à la fin, on peut faire ça une seule fois dans la partie. Si à la fin, quand on vérifie, effectivement, la bonne réponse à la case 8, c'était 6. Ça fait x2! Eh oui, les points vont être doublés. Mais lui, c'est important d'avoir vraiment la bonne réponse. Parce que si la bonne réponse c'était 7, puis que j'avais marqué 6, ben là, je fais aucun point. Donc, c'est important, celle qu'on encercle, d'avoir vraiment la bonne réponse pour faire le double des points. Donc, on continue comme ça jusqu'à temps qu'on aille passer à travers les 20 cartes, puis que tous les joueurs aient écrit leur chiffre qu'ils pensent, leur estimation sur chacune des cases. Bien sûr, sur notre tableau, nous ne pouvons pas prendre de notes. Comme, admettons qu'au jour 3, je me suis écrit qu'on a vu le chat, le dauphin. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ça, on n'a pas le droit. Aucune note, c'est vraiment juste... C'est seulement juste des chiffres. Quand on a terminé, on va remettre la pile à l'envers comme ça. Puis on va recommencer, mais en prenant ici l'aide-mémoire et recto-verso. De l'autre côté, on a tous les animaux comme ça. Là, ben, on repart. Donc, on vire la première carte. On dit, OK, on a vu un lapin. Donc, on vient mettre un petit X ou un petit point sur la première journée. On a vu du lapin. Donc, on sait que là, on a vu un lapin depuis le début. Donc, la bonne réponse devrait être 1. Donc, ceux qui ont marqué 1 ou moins, ben, feraient leur point. C'est ça. Si c'est bon, on le laisse. Si c'est pas bon, soit vous mettez un X ou vous l'effacez tout simplement. Puis vous pouvez cocher là, le petit 1 pour dire celui-là est fait. Après ça, on continue. On va virer la deuxième carte. Une girafe, puis là, je continue toujours dans la même colonne jusqu'à ce que j'aie des petits points partout. Donc, encore là, on continue. On passe au travers les 20 cartes en mettant des petits points à chaque fois qu'on voit les animaux, ce qui nous permet de vérifier. Là, c'est comme si plus tard, là, on prend... Exemple, on aurait vu 3 chats, 2 cochons sur la carte. Ben là, les joueurs devaient avoir marqué 5 ou moins pour faire les points. Donc, on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait fait les 20 cartes. Après, les joueurs calculent toutes les cases qui ont une bonne pour faire leur total de points ici qui marque en bas. Puis évidemment, ben, c'est le joueur qui a marqué le plus de points qui remporte la partie. Il existe aussi des variantes là, qu'on peut utiliser avec la carte renard. Donc, au lieu de, quand on la pige, là, au lieu de dire, OK, ben, combien d'animaux différents on a vu, on pourrait varier puis dire, bon, ben, lequel des animaux qu'on a vu le plus souvent, puis écrivons son chiffre. Donc, si toi, tu dis, c'est le chat qu'on a vu le plus souvent jusqu'à date, qu'on l'a vu 6 fois, ben, tu marques 6. Là, ben, à la vérification qu'on va vérifier, rendu à la carte renard, on va vérifier lequel des animaux on a vu le plus. Ah, c'était le chat à 6, c'est bon, mes points sont bons. Donc, ça, c'est une autre façon d'utiliser le renard. Sinon aussi, on peut estimer sinon combien de cartes on a vu jusqu'à maintenant qui avait un seul animal dessus. Donc, c'est une autre façon d'utiliser le renard. Donc, combien de cartes avec un seul animal on a vu. Sinon, on peut aussi considérer le renard comme un chat. Donc, quand on tourne le renard, ben, on se dit, OK, c'est un chat, il compte pour 1, et j'en ai vu combien d'autres chats depuis le début. Puis, sinon, on peut aussi jouer en mode difficile, c'est-à-dire que là, il faut que l'estimation soit toujours exacte. Si on a marqué plus petit, on fait pas les points non plus. Ça, c'est la variante un peu plus difficile. Sinon, vous pouvez aussi essayer de jouer en mode facile. Donc, la dernière personne qui écrit son estimation dans sa case peut dire à voix haute ce qu'elle a marqué. On l'a dit en début de vidéo là, que ça pouvait jouer jusqu'à 5 joueurs, mais en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Là. Vous pouvez jouer à vraiment plusieurs. D'ailleurs, on vous propose de jouer une partie avec nous. Puis vous pourrez écrire dans les commentaires là, votre pointage. En fond, vous avez juste à vous prendre une feuille et écrire les numéros de 1 à 20. Sinon, il y a un site internet, je vais mettre le lien dans la description là où vous pouvez aller. Puis ça va vous permettre d'imprimer d'autres belles feuilles comme ça là, que vous allez pouvoir faire la partie avec nous. Puis on est bien curieux de voir quel pointage vous allez réussir. Donc on installe ça pour une petite partie.
Donc, maintenant, nous allons jouer une partie avec vous. Prenez vos papiers et vos crayons et nous commençons la partie. Déjà en partant, là, on a un zèbre, une girafe et un chat. Donc, combien de chaque type d'animaux qu'on voit en ce moment, on a vu depuis le début de la partie? C'est le chiffre que vous devez écrire sur la case numéro 1. Ensuite, la case numéro 2. Là, il y a une girafe et un zèbre. Combien on en a vu de chaque depuis le début? N'oubliez pas qu'une fois dans la partie, vous pouvez encercler un chiffre. Toujours plus facile au début qu'à la fin, mais c'est plus payant à la fin. Donc, on continue. Troisième carte. Bon, ok. Pourtant, on les a bien mélangés. Là, on a encore un zèbre et une girafe. On continue avec la quatrième case. On a une poule. Combien on a vu de poules depuis le début? Ensuite, on a une poule et un chat. Donc, combien on a vu de poules plus combien on a vu de chats? On continue. Case numéro 6. Bon, le renard. Combien d'animaux différents on a vu depuis le début de la partie? C'est le chiffre que vous devez écrire sur votre feuille. Essayez de pas copier sur nous, là. Donc ça, c'était pour le 6. On continue avec la carte 7. On a un petit lapin. Il est juste ici. On continue avec la 8. Combien on a vu de chats et combien on a vu de dauphins? Comme ça pour moi. Maintenant, combien on a vu de zèbres? Je suis pas sûre, les amis. Moi non plus, mais j'y vais avec ça. Il y a déjà, là, rendu à la case 9-10, là, notre mémoire commence à faire défaut. 10e carte. Une pieuvre. Combien on en a vu depuis le début? Un cochon pour la 11. On en a vu combien depuis le début? Un chat et une girafe. Je vais aller avec ça. Je pense. Une pieuvre pour la 13. Avec la 14. Un ours et un lapin. Maintenant pour le 15. Un lapin et un chat. Oh, et petite précision, les amis. Si jamais vous avez encerclé un nombre, vous pouvez plus effacer puis encercler un autre nombre. Non, ça, c'est sûr. Un coup qu'on l'a fait une fois, c'est terminé. Case 16. Un ours et un lapin. Attends un petit peu que je réfléchisse de mon côté. J'y vais avec ça comme ça. On va être rendu au 17. Poule. Combien on a vu de poules? Ok, 18. Ours, on en a vu combien? 19. Combien on a vu de zèbres et de girafes? Finalement, 20. Combien on a vu d'ours et de lapins? Je suis plus sûr. Je vais y aller avec ça, mais je suis pas très sûr. Tiens, on a de la visite, un petit chat. Coucou, les amis. C'est notre nouvelle petite chatte rebelle. Tu peux aller sur la table si tu veux. Mais elle compte pas dans les animaux qu'on a vus. Non, non. Par contre, là, j'ai remarqué, Meredith, que tu as encerclé ton chiffre ici, là, mais en fin de partie. Je vais te le laisser maintenant. En principe, c'est sur le coup qu'on inscrit le chiffre, on doit déjà l'encercler. Puis c'est tout. On peut pas attendre à la fin de la partie pour voir. Mais bon, dans ce cas-ci, je te le laisse, là, c'est correct. Il est tard, on est fatigué. c'est pas grave.
cette tribu rebelle, elle a passé sa tête dans le monde. Ben oui. Bon. OK. Donc maintenant, on va vérifier notre pointage. Donc, Pidium! ouais, on va prendre ça. On vire les cartes à l'envers. Et on va corriger pour voir qui a gagné. Et vous inscrirez vos points, vous aussi, là, dans les commentaires. Alors, première carte, nous avons une girafe, un zèbre et un petit chat. Là, si vous avez marqué 3 au moins, c'est bon. Deuxième carte, nous avons une girafe et un zèbre. Si vous avez marqué 4 au moins, c'est bon. Ouais. Ensuite, pareil encore, si vous avez marqué 6 au moins, c'est bon. Moi, je l'avais encerclé, fait que c'est x 2. C'est ça. Ça me fait 12 points. OK. On va au 4. Ensuite, Donc, je vais barrer. On a fait là 1, 2, 3. On est rendu au 4. une poule, si vous avez marqué 1 ou 0, même si vous n'avez pas le droit de marquer 0, vous faites le point. Parfait. Attends, je vais juste hop pour dire que c'est bon. On est rendu au 5. Alors, nous avons un chat et une poule. Si vous avez marqué 4 ou moins, c'est bon. Alors, j'avais marqué 3, donc moi, je suis un point de moins que Meredith, mais c'est bon quand même. 6. Moi, alors, nous avons 1, 2, 3, 4 espèces différentes. Moi, j'ai eu bon. Moi aussi. Si vous avez marqué 4 au moins, c'était bon. Nous avons un petit lapin. Moi, j'ai marqué 1. C'est bon. C'est bon. Alors, nous avons 8. un dauphin et un chat. 1, 2, 3, 4. Si vous avez marqué 4 au moins, c'est bon. J'avais marqué 2, je n'étais pas allé très fort. J'avais marqué 4. C'est bon. 9. Alors, un petit zèbre. Si vous avez marqué 4 au moins, c'est bon. Moi, j'avais marqué 3, j'étais pas sûre. 4. Parfait. Une pieuvre. Si vous avez marqué 1 au moins, c'est bon. C'était pour le 10. Ensuite, un cochon. Si vous avez marqué 1 au moins, c'est bon. C'est bon. Une girafe et un chat. Ah, ok, oui, c'est ça, et le chat. 4, 8. Si vous avez marqué 8 au moins, c'est bon. Moi, j'avais marqué 7, j'étais pas J'avais sûre. marqué 5, mais encore pire que toi. Mais au moins, ça fait des points. Une autre pieuvre. Moi, j'avais marqué 2. Ouais, moi Si vous aussi. avez marqué 2 au moins, c'est bon. Ensuite, pour la case 14. Ensuite, nous avons un ours et un lapin. Si vous avez marqué 3 au moins, c'est bon. Ouais. Ensuite, nous avons un chat et un lapin. Chat, lapin. Si vous avez marqué, attendez, 5. Si vous avez marqué 8 au moins, c'est bon. Moi, j'avais marqué 7. Moi, J'étais pas 6. sûre. 16. Un ours et un lapin. Si vous avez marqué, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Si vous avez marqué 6 au moins, c'est bon. Moi, j'avais marqué 5. J'ai marqué 6. 17. Une poule. Si vous avez marqué 3 au moins, c'est bon. J'avais mis 2. J'avais mis 2. 18. Un autre ours. Si vous avez marqué 3 au moins, c'est bon. Ça, je l'ai. Ça, j'avais marqué 10. Ouais, moi aussi, on va voir. 1, 2, 3, 4, Ah, non, mais attends, 5. il faut que tu mettes la girafe aussi. Ah oui, excusez-moi. Donc, Ça fait 10. oh, yeah. Parfait. Et finalement, en case 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'avais marqué 8. Moi aussi. Parfait. Maintenant, calculons les petits amis. On compte. Tu veux que je t'aide ou ça va? C'est ma chérie. Ça va. 12. Moi, j'arrive à 81. Je vais vérifier pour toi. Moi, j'arrive à 85. Ouais, ça se peut, t'avais fait plusieurs points de plus que moi. Veux-tu vérifier pour être sûr? S'il te plaît. 7 plus 12, 19, 20, 24, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 45, 47, 50, 57, 62, 64, 67, 67, 85. C'est bon, ben tu gagnes. Tu m'as battu de 4 points. Vous, ben, comme on va dire, si vous avez joué avec nous, écrivez dans les commentaires là, combien vous avez fait de points. Belle partie.
Donc voilà, c'était notre vidéo pour le jeu Foxy. Alors Meredith, t'en penses quoi toi? Ben, j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est un jeu de mémoire qui est différent des autres. Le matériau est beau. Puis aussi, ben, j'aime les cartes. Je les trouve belles. Ouais, super belles les cartes. Puis ça joue super bien en famille. C'est vraiment très plaisant. Quelle note tu lui donnerais sur 10? 9 sur 10. Et toi? 9 sur 10, ben moi, je m'obstine pas avec les choix des enfants, donc on y va avec 9 sur 10. Donc, merci beaucoup. Si vous aimez notre chaîne, nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait super plaisir. Et écrivez dans les commentaires si vous voudriez voir d'autres jeux de société comme ceux-là. Oui, puis vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram aussi. Merci, à la prochaine!